Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi 23, demain c'est réveillon. C'est passé très vite cette semaine. Il fait encore noir, Greg vient de partir, enfin il y a peut-être une petite demi-heure maintenant qui est parti. Du coup pour son déplacement il rentrera pas avant ce soir. Du coup moi aujourd'hui c'est mode un petit peu cocooning à la maison. J'ai piqué un sweat Stacy, un sweat noir et ça va être mode jogging je pense aujourd'hui. Du coup là j'étais en train de boucler déjà ce qui était sur la chaîne. Remontage de la vidéo, répondre à vos commentaires et tout. Et puis voilà, comme ça après je pense que je vais faire mes ongles. Le repas de ce midi, il n'y a pas besoin de le faire. Et puis je ferai le repas pour ce soir aussi. Ça, voilà. Et puis on verra tout à l'heure quand Greg va rentrer si on avance un petit peu dans les travaux ou pas. À voir. Il m'a dit qu'il lui restait de l'enduit, donc on va peut-être pouvoir commencer un petit peu à boucher les petits trous des vis et tout dans la chambre et tout. Voilà, on verra. On verra comment il est après sa journée. Alors oui, je vous disais, j'étais en train de répondre à vos commentaires et je voulais faire un petit aparté sur quelque chose. J'ai eu beaucoup de messages sur les tenues que j'avais achetées. Alors je vous en ai déjà parlé hier en vous disant que le principal c'était à moi, que ça me plaisait à moi et à Greg. En fait je voulais faire un petit aparté parce que je sais qu'on est beaucoup, enfin que vous êtes beaucoup dans le même cas que moi quoi en fait. Il y a quelques mois, l'année dernière même un peu plus, je suis retombée dans les TCA à cause justement de ces avis comme ça. En fait, les gens, je sais pas pourquoi, hein, mais ils ont tendance à donner leur avis alors qu'on leur demande pas. Et il y a tendance à un avis négatif. Il suffit qu'on est dans une période où on est un petit peu sensible, un peu pas bien et tout, et le commentaire peut toucher directement en fait. Et puis on peut se remettre en question. L'année dernière, j'avais eu pas mal de commentaires sur mes formes, voilà, sur tout ça. Et alors, il y a des choses où, on peut pas connaître toute la vie de la personne, quoi, en fait. On peut pas savoir ce qu'elle a vécu, et il y a des moments où on fait des commentaires comme ça qui sont pas méchants, hein. Alors c'est pas méchant, mais en même temps vous savez que ça peut être mal pris puisque vous précisez que c'est pas méchant, c'est juste comme une amie, mais moi mon amie elle arrive et elle me dit regarde je me suis acheté une belle tenue, j'aime bien voilà, j'aime bien, enfin, vous voyez, elle me demande pas mon avis en fait, elle me dit qu'elle l'aime bien et qu'elle se sent bien dedans. Et ben pour moi c'est le principal et je vais pas aller lui dire ouais mais moi j'aime pas. Moi j'aime pas parce que je trouve que ça te moule trop, je trouve que voilà, parce que ça peut lui faire du mal. Et quand on est une amie, on cherche pas forcément à blesser. Si elle aurait demandé mon avis et qu'elle m'aurait demandé si je l'aimais, si ça lui allait bien, là je me serais permis de lui dire quelque chose. Mais quand elle le demande pas, si elle se sent bien dedans, c'est bien le principal quoi en fait. Voilà. Et en fait l'année dernière, donc du coup pour revenir, j'ai eu beaucoup de commentaires comme ça de personnes qui me disaient des choses alors que je leur demandais rien. Moi j'étais bien dans ces formes, j'étais bien dans tout ça, j'ai toujours été un peu ronde et j'étais bien. J'ai eu une période où j'étais pas bien. Vous le savez, hein, je vous en ai parlé. J'ai déjà fait des TCA et puis voilà. Et mais voilà, c'était derrière moi, c'était passé. Mais là, en fait, à la force de me prendre des commentaires comme ça, tout ça s'est remonté. Et je me suis remis en question. J'étais dans une période où j'étais pas forcément bien. Et voilà. Et du coup, j'ai replongé dedans. Et là, en fait, sur cette tenue, soit ça vous plaît pas.
mais je vous ai pas demandé votre avis en fait. C'est pas méchant hein, ce que je veux dire, c'est vraiment pas méchant, mais c'est juste faites attention quand vous dites des choses comme ça. Alors moi là je suis bien, je suis voilà, et je m'assume quoi en fait, mais ça pourrait me faire replonger. Ça pourrait, alors j'ai des formes, soit je les assume, ou soit je me cache, et j'ai décidé de m'assumer quoi en fait. Et donc oui, je sais que certaines d'entre vous sont dans le même état un petit peu que moi et tout. N'y prêtez pas attention. Voilà, ne prêtez pas attention à ce genre de messages, à ce genre de personnes qui sont tendance à donner leur avis. Je pense que quand on donne son avis alors que on l'a pas demandé, c'est parce que nous-mêmes on vit pas bien avec ça. Quand on critique une personne, alors moi je le vois surtout avec les petits jeunes qui sont autour de moi, et je parle pas que de Kim ou de Stacy, hein, la chérie Angel par exemple. Il y a des moments, on leur impose nos choix à nous, nos peurs à nous, on leur dit. Alors il suffit que nous, en tant que maman, on a eu quelques problèmes avec nos rondeurs et on l'a mal vécu, et ben on a tendance à remettre ça sur eux quoi en fait, et à leur dire des petits trucs, ah mais ça, vous voyez sur une tenue, tu devrais pas mettre ça, ça te grossit. Mais si elle est bien dedans, qu'est-ce que ça fait quoi en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas forcément, enfin c'est parce que nous on le mettrait pas. Nous, on n'est pas bien avec ça. Je pense que c'est ça en fait. On n'est pas bien avec ça. Nous, on le mettrait pas. Donc du coup, l'autre personne ne doit pas le mettre. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si l'autre personne, elle est bien dans cette tenue et que voilà, laissez-la s'habiller comme elle veut. Laissez-la mettre ce qu'elle veut. Et puis c'est tout. Moi, il y a des trucs que... par exemple, sur Greg, j'ai une façon de m'habiller qui est assez classique, qui est assez très rarement en jogging, très rarement en sweat, enfin, vous le voyez. Greg il aime ça, voilà. Il est à l'aise là-dedans et il aime bien tous mettre des sweats et tout, pas tout le temps, il aime bien aussi s'habiller comme ça, mais voilà, j'aime pas ça, c'est pas mon style, mais lui il est bien dedans. Je lui dis mais si toi t'es bien dedans, mets-le. J'aime pas la tenue, je la mettrai pas, mais c'est pas, je le préfère quand il met un beau pantalon avec une chemise et puis voilà, mais si lui il est bien dedans, voilà, je lui dis mais oui, si tu aimes, vas-y, prends-le, voilà. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais le principal c'est le feeling de la personne qui le porte, c'est pas le nôtre. Oui, donc n'écoutez pas les commentaires des gens. Essayez. Je sais que c'est compliqué. Hein. Je sais que c'est compliqué, mais faut passer outre. Faut essayer de passer outre. En fait, si vous êtes entouré de personnes qui vous aiment vraiment pour vous, écoutez-les eux plutôt. Ils seront beaucoup de meilleurs conseils. Alors après voilà, c'est juste une petite aparté, hein. C'est juste parce que les commentaires peuvent avoir un poids qui est énorme sur la vie d'une personne et voilà, ils peuvent donc il faut faire attention. Ouais, moi sur ce, je vais finir de répondre. Alors, je n'ai vraiment pas mal pris vos commentaires, hein. Je veux vraiment que c'est... voilà. Ce qu'il y a, c'est que je m'imagine les personnes qui peuvent lire ce commentaire et qui sont dans la position où j'étais il y a 1 an et demi et qui peuvent du coup se remettre en question, quoi, en fait. Et c'est pour ça. Alors, parce que si j'aurais mal pris le commentaire... et si je l'aurais trouvé trop désobligeant, trop voilà, je l'aurais mis à la poubelle. Si le commentaire est là, si j'y ai répondu et tout, c'est que voilà. Comme je vous dis, je les ai pas du tout mal pris, c'est juste, comme vous me dites, un petit conseil d'amis. Voilà, un petit conseil d'amis. Alors peut-être que je devrais pas le dire comme vous, mais c'est vraiment pas méchant en fait. Enfin, voilà, c'est la même chose que vous. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous voyez, quand on le dit ça, quand on dit c'est vraiment pas méchant, je te conseille, c'est parce qu'on a peur de blesser la personne. On sait qu'on risque de la blesser et c'est pour ça qu'on le dit. Donc oui, j'ai peur de vous blesser en disant ça, mais
je me dis que c'est nécessaire en fait. Alors peut-être que vous vous dites la même chose, hein, mais c'est d'un vêtement qu'on parle, alors que là c'est pour faire du mal à une personne, ça pourrait faire du mal à une personne. Vous comprenez ce que je veux dire, la nuance. Voilà, donc c'est pour ça que je me permets quand même de le dire. Bon allez, sur ce, on boucle le sujet vêtements. Alors du coup je sais plus, je sais pas ce que je dois faire en fait. Je sais pas si je dois continuer à vous partager mes tenues ou si j'arrête pour justement éviter d'avoir... Quand je vous demande un avis, vous en pensez quoi? Quand je vous dis vous en pensez quoi, ou j'attends un avis. Mais quand je dis je suis sortie de ma zone de confort, j'aime bien cette tenue, voilà, j'attends pas d'avis. Voilà, on peut avoir son avis, on peut avoir un avis qui est différent du mien. Voilà, mais on n'est pas obligé de le dire. J'ai l'impression d'être très archaïque, enfin pas très archaïque, mais je sais pas comment dire, mais être très, vous voyez, stop, d'être très, pas dans la communication, mais c'est pas le cas en fait, hein. C'est juste, je sais pas, voilà, bref, on va passer le sujet, mais du coup voilà, pour éviter d'avoir ce genre de conversation et ce genre de malaise qui pourrait se créer, je suis en train de me demander, est-ce que je partage encore les tenues que j'achète ou est-ce que je garde ça pour moi et vous les verrez quand, voilà, quand vous les verrez. Parce que là en fait, du coup vous risquez de me remettre en question. Vous voyez ce pantalon? C'est ça que je veux vous dire. Ce pantalon, j'étais bien dedans, je l'aimais bien, Greg l'aimait bien. J'étais contente de sortir de ma zone de confort. Et là, du coup, quand je vais le remettre, ce pantalon, je vais revoir tous les petits commentaires que vous m'avez envoyés, qu'ils n'étaient pas méchants, hein, mais je vais les revoir tous. Et du coup, je vais me poser des questions et ça risque de gâcher le sentiment que j'avais quand j'ai mis ce pantalon. Mais je vais passer outre. Et parce que j'étais bien dedans. Et je vais garder ce sentiment où j'étais bien dedans, et du coup je vais passer outre ces commentaires. Parce qu'en plus je sais que c'est juste, en fait quand je l'ai filmé, j'ai vu qu'on voyait la cellulite, j'ai vu qu'on voyait la forme, les formes, et je me suis dit mais je suis comme ça, donc je partage ça, voilà. Après c'était une histoire de sous-vêtements, une histoire d'angle, une histoire de... parce que j'aurais vu, je sais pas si je l'aurais pris, si je l'aurais, voilà, mais voilà, les formes je les ai, c'est comme je vous ai dit, c'est soit je les assume ou soit je me cache, et j'ai décidé d'assumer, et puis voilà, et puis si ça plaît pas, ben tant pis, le principal c'est que ça plaît à moi et à Greg. Voilà, en fait j'essaye de continuer ma thérapie en me sortant de cette zone de confort. Et du coup, il faut que j'arrive à passer outre ce genre de commentaires. Donc dans un sens, vous me faites du bien, parce que j'essaye justement, ouais, avec ce genre de commentaires, ça me force à passer outre ça et à me dire, est-ce que tu es assez forte maintenant pour les chasser de ta tête. Donc on verra si j'en suis assez forte, et si je remets ce pantalon, c'est que voilà. Bref, allez, comme je vous ai dit, je sais pas du coup, je sais pas si je vais continuer parce que ça crée un sentiment de malaise quoi en fait, même si je sais que c'est pas méchant et que c'est voilà, voilà. Allez, je vais finir de répondre à vos commentaires et puis travailler un petit peu, et ensuite on s'occupe de mes ongles. Je suis en train de m'occuper de mes ongles et je me rends compte qu'en fait ils ont, alors j'ai tout fait fondre et ils ont super bien poussé, c'est mes ongles là. Comme la dernière fois j'avais pas mis de, j'avais pas tout, enfin vous voyez, j'avais juste rajouté au dessus, j'avais fait comme un remplissage, donc du coup moi il y a eu double pouce, il y a 2 mois de pouce là en fait. Donc je pense que je vais pas remettre de type, de faux ongles, je vais directement le faire sur mes ongles parce que là franchement ils ont une bonne longueur. J'espère juste que le vernis permanent les rendra un peu plus solides, parce que là du coup ils sont un peu mous, mais je pense que oui. Alors du coup ils sont pas tous réguliers, mais je me dis que si c'est pas forcément grave. C'est Kim, je vais lui répondre et je vais finir de faire ça. En fait ils sont pas tous réguliers parce que les petits ils sont plus courts,
Mais voilà, ça me choque pas plus. Vous voyez, même les pouces ils sont un tout petit peu plus courts. Mais comme c'est pas les doigts, vous voyez, qui se suivent, ça me choque pas. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais faire directement dessus. Voilà. Les ongles finis. Alors j'ai mis un petit beige avec le... Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais vous mettre à la lumière pour voir. Youp là. Alors, ici. Ouais, en fait j'ai fait le beige qu'il y avait à l'intérieur, je me suis dit que ça irait bien avec mon pull, avec le or, enfin le or brillant, et franchement il est super bien brillant, il y a plein de paillettes dedans, il est vraiment bien. Et là j'ai fait comme un petit dégradé sur celui du milieu, pour rappeler un petit peu, parce que je voulais pas mettre tout du brillant partout. Voilà, maintenant je vais ranger mon petit bordel, mais franchement là je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment bien brillant. Et ça va, en fait la longueur de mes ongles, elles me conviennent. Ah, on verra si ça va tenir du coup sur mes ongles naturels, mais je pense que ça devrait. Il n'y a pas de raison. Hein. Hop, allez, maintenant il faut que je range mon bordel. Mais franchement, ouais, il est bien, je suis étonnée. Alors je vais voir à la tenue, mais s'il tient bien, ben, c'est cool pour le prix. Hein, pour rappel, j'ai payé 12 €, hein, le lot de 6. Ouais. Allez. Alors j'aime bien le faire un petit peu avant mes ongles parce que j'ai tendance à un petit peu pas à déborder, mais parce que je fais attention, mais j'ai des toutes petites taches sur les côtés et du coup ben voilà, là au moins après ça s'en va. Puis là franchement j'aime pas la fonte, j'ai l'impression que ça en met partout en fait. Quand vous voulez faire, enfin vous voyez, ça devient tout collant quand vous faites vos ongles. Je joue avec les deux en fait, hein. Je fonds, je lime, je fonds, je lime, mais voilà. Et au moment je fais des toutes petites taches, je sais pas si vous allez rien voir là, et du coup ouais. Mais ouais, je suis assez satisfaite. Et le beige, bon après j'ai pas l'habitude de mettre des couleurs très... Enfin, j'ai l'habitude d'avoir des couleurs naturelles en fait. Là, on voit le blanc. Enfin, il est beige. Hein. Je sais pas si vous le voyez, mais il est beige. Il est crème. Bon, allez, on va ranger. Et du coup, je suis en train de me demander pour mon repas de ce midi. Parce qu'il me reste du poulet d'hier. Comme je suis toute seule avec les enfants, je pense qu'on va manger ça. Et le poulet à l'asiatique que j'ai fait hier, le poulet... au miel et à l'ail, comme il y en a encore assez pour nous 4, on le mangera ce soir. Demain midi, donc demain c'est le réveillon de Noël. Voilà, faut mieux qu'on mange pas trop. Et du coup je me demande si, je sais pas, on ferait pas un petit déjeuner tardif ou un truc comme ça pour aller soft, vous voyez, léger au réveillon. Donc oui, je vais voir, mais je pense que je vais faire ça. Parce que là, il m'en reste quand même pas mal du poulet. Donc il y en a largement assez pour... parce que j'avais prévu en fait pour Greg aussi. Donc... Et comme ça du coup... parce que comme je vous ai dit, j'ai pas fait les courses cette semaine. Donc du coup, je pense que comme ça, lundi midi, je ferai les gratins de crozet au poireau et au jambon. Ou lundi soir pour mardi midi, et lundi midi je ferai un truc aussi comme ça sur le pouce. Je vais voir, je vais bidouiller un truc, mais je vais revoir mon menu. En plus j'ai quand même pas mal de restes dans le frigo, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas été faire les courses, parce qu'avec toutes les fêtes qu'il y a eu et tout, on a un petit peu, enfin toutes les fêtes, vous voyez, tout le brunch qu'on a fait, il y avait pas mal de restes, les petits trucs comme ça, donc du coup on a été manger à l'extérieur et tout, donc 2 fois en plus cette semaine, donc ouais, j'ai pas mal de restes dans mon frigo, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de courses, donc je pense que je vais faire ça, comme ça, voilà, ça évitera de gaspiller. C'est bien. Alors si vous vous demandez pour les vernis, c'est la marque, je sais pas, Gélène, et c'est le kit, celui que j'ai pris c'est champagne rose brillant. Voilà. Alors je sais pas, hein, je verrai sur la tenue, mais là ils sont bien pigmentés et le brillant est bien brillant. Les enfants ils ont pas trop faim, donc du coup ce qu'on a mangé hier, enfin il reste 2 morceaux de poulet, des pommes de terre, donc eux ils vont manger ça, et moi en fait il reste de la salade d'hier, la salade de
brisé, que j'avais mis des lardons, des petites tomates dedans. Je vais me rajouter des petits croûtons et je vais me faire un œuf poché. Je vais manger ça. Ça me va très bien aussi. On se réserve pour Noël. Hein? Bon là j'ai un bon bol de salade. Hein. Je sais même pas si je vais savoir tout manger. Bon, et ensuite je vais peut-être tester un petit truc que j'ai vu traîner sur Pinterest. On va tester ça après. C'est des gourmandises avec comme un petit chocolat avec du bretzel à l'intérieur, donc ça fait un peu sucré salé avec du chocolat, du caramel dedans. C'est assez simple à faire. Je pense qu'ils appellent ça des tortues. Ouais, je pense que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Vous allez voir, c'est juste un assemblage. On testera ça ensemble après. Et voilà le genre de repas que j'aime bien. Allez, on va manger. J'ai fini de manger, on va tester du coup le petit truc que je vous ai dit. Alors on a besoin juste de 3 ingrédients. Des bretzels. Alors moi j'ai que des géants, donc je vais faire avec des géants, mais logiquement c'est avec des petits qu'on fait. Des petits caramels comme ça, des caramel mou à la fleur de sel. Donc ceux-là ils viennent de chez Lidl au cas où vous en cherchez. Et puis une plaquette de chocolat. Alors moi j'ai pris chocolat au lait parce que je me dis que si Stécie elle veut en manger, elle aime pas le chocolat noir. Et Greg non plus. Alors en fait il faut allumer le four à 100 degrés, c'est juste pour faire fondre et assembler les trucs. Alors faut aimer le sucré salé hein, parce que le bretzel c'est salé, le caramel c'est sucré. Voilà, donc on va venir poser les bretzels sur une plaque, mettre 1 ou 2 petits caramels en fonction de la taille de vos bretzels et puis un ou 2 carrés de chocolat sur le dessus. On fait fondre le tout et ensuite on laisse refroidir et on mange. Voilà, tout simple. Hop. Alors, donc j'ai posé mes bretzels. Comme je vous ai dit, moi c'est des gros. Mais c'est pas grave, ça va le faire quand même. Je vais voir du coup si je mets 1 ou 2 caramels. En fait, un caramel c'est suffisant avec les gros. Je pense que pour les petits il faudrait les couper en 2. Ce que je vais d'abord faire c'est déjà faire fondre le caramel parce qu'à mon avis il va mettre un peu plus de temps que le chocolat. Et le chocolat je viendrai juste le poser encore chaud, le petit carré en fait encore sur les caramels chauds, ça suffira pour le faire fondre. Donc là je vais juste enfourner le bretzel avec le caramel pour faire fondre le caramel. Alors une fois que les caramels ont fondu, Alexa stop, en même pas 15 minutes c'était fondu hein. Je viens juste mettre le petit truc de chocolat, je vais remettre dans le four éteint juste pour faire fondre le chocolat et puis ensuite je laisse refroidir et on goûtera ça, on verra si c'est bon, mais bon je pense que ça devrait être bon. Caramel bretzel j'ai déjà goûté avec le chocolat, enfin le mélange j'avais déjà goûté et j'aimais bien, mais comme je vous dis il faut aimer le sucré salé hein. J'ai mis le chocolat un petit peu, il a fondu donc je vais juste légèrement recouvrir mon caramel, puis je vais le laisser fondre, enfin je vais le laisser refroidir, durcir. On goûtera ça tout à l'heure avec un petit café. J'ai juste rajouté un tout petit peu de pralin sur le dessus, on va laisser refroidir maintenant. Alors, comme j'ai un petit peu de temps devant moi, que ce soir du coup on va manger le restant de poulet d'hier, je me suis dit que j'allais faire une petite brioche pour demain matin. Comme je vous ai dit, on va faire un petit déjeuner tardif, du coup je me suis dit voilà, une petite brioche, et que du coup j'allais faire la brioche de Noël du Nord, la coquille, comme ça je vous partagerai la recette. Alors nous on appelle ça une coquille du Nord, ça fait, je sais même pas pourquoi on appelle ça une coquille parce que ça ressemble pas à une coquille. En fait ça fait une grosse boule avec 2 petites boules sur le côté, ça ressemble au corps de, enfin ça à un poupon à Jésus, vous voyez, dans son, qui représente Jésus quoi, en fait quand on le met dans son couffin, vous voyez, donc ça fait une boule, une grosse boule et une autre petite boule. C'est une brioche qui est souvent
vendue, mangée au moment de Noël, comme ça, avant les fêtes, pendant les fêtes. Quand j'étais petite et encore maintenant, elle est distribuée à l'école. Juste avant les fêtes, avant les vacances de fin d'année, on revient avec cette coquille. Alors c'est souvent synonyme de souvenir parce que moi je me souviens de cette coquille, j'étais contente de ramener cette coquille à la maison parce que ça annonçait déjà les vacances qui arrivaient, puis ça annonçait aussi les bons petits déjeuners du lendemain. C'est souvent ce qu'on achète quand, vous l'avez vu, hein, nous on a acheté pour faire le goûter de Noël. Donc c'est souvent partagé en famille, on les mange au petit déjeuner comme ça à l'approche de fête, donc c'est souvent chargé de souvenirs pour les nordistes. Alors on appelle ça par chez moi la coquille de Noël, mais je sais qu'il y a d'autres noms. C'est vendu aussi sur le bord de la Belgique aussi, enfin en Belgique. Je pense qu'en Belgique on appelle ça un cougnou. On appelle ça aussi une cougnole. Ça me fait trop rire ce mot. Mais vous voyez, en fait en le disant, je me dis, mais en fait ça ressemble plus qu'à une coquille, donc ils ont peut-être plus de logique les Belges à appeler ça un cougnou qu'une coquille, voilà. Mais oui, donc voilà, comme je vous ai dit, c'est souvent la brioche des fêtes de fin d'année comme ça. Alors c'est une brioche traditionnelle, enfin c'est une brioche classique, je veux dire c'est juste de la farine, il n'y a rien de spécial dedans. Seul truc, c'est que chez nous, on aime celle au sucre. Alors c'est du sucre perlé qu'on met à l'intérieur, des gros morceaux de sucre perlé à l'intérieur. Et en fait ça fait comme avec les gaufres de Liège. Vous voyez, quand vous tombez sur un morceau de sucre, c'est un peu croustillant et un peu tout autour. Comme le sucre est fondu en fait, donc vous avez cette sensation de sucré dans votre bouche. C'est ce qui fait toute la différence par rapport à une brioche classique. Alors c'est soit on peut la trouver soit avec ces perles de sucre comme ça, soit aussi nature. Alors la dernière fois celle de Greg a ramené du travail, elle était nature, et du coup vous savez, si vous vous souvenez de la réaction de Greg, que c'est pas sa préférée. Autrement on peut aussi la retrouver avec des raisins secs aussi, ou des pépites de chocolat. Alors moi là avec la brioche, la quantité que je vais vous donner, soit vous allez avoir une grosse brioche, soit vous allez pouvoir faire deux petites brioches, enfin deux brioches de 250 grammes à peu près, même un peu plus. Voilà, donc déjà soit une grosse soit deux belles brioches. Moi je vais en faire deux, et je vais en faire une du coup avec du sucre perlé et une avec des raisins parce que Greg aime bien. Mais par contre moi celle avec les raisins, je fais double, je fais sucre plus raisin, voilà, parce que c'est comme ça que Greg l'aime. Franchement le sucre c'est ce qui fait toute la caractéristique d'une autre brioche en fait. On n'a même pas besoin de la manger avec quelque chose dessus, on la mange nature comme ça. Alors on la trouve aussi en petit, en version mini, et après de plus en plus gros, comme les grosses brioches que j'avais achetées moi quand on a fait notre goûter de Noël. Alors par contre le sucre perlé, ne confondez pas le petit sucre perlé pour les chouquettes et le gros sucre perlé qu'on peut trouver du coup pour faire les gaufres de Liège ou les brioches. Pardon. Oh là là, ça va mieux hein, mais voilà, il y a des moments les petites cannes qui arrivent. Et surtout quand je parle comme ça m'irrite en fait. Faut que j'arrête de parler. Mais chez moi c'est compliqué. Donc oui, parce que si vous utilisez les petits sucres tout petits pour faire les chouquettes qu'on peut trouver sous la marque Béguincel, je pense. Béguincel, je sais pas comment on dit. Bref, et ben en fait ceux-là ils vont disparaître dans votre pâte. Le but c'est de retrouver les petits grains, comme je vous ai dit, qui sont fondus à moitié à l'intérieur. Alors on y va, on va commencer, donc du coup on va faire chauffer. Alors au niveau des ingrédients d'abord, donc pour deux brioches ou une grosse brioche, 20 centilitres de lait, 100 g de beurre mou à température ambiante, 2 œufs, 40 g de sucre, une cuillère à café d'arôme vanille. Alors moi je mets d'arôme vanille, si vous voulez vous pouvez mettre aussi de l'arôme de fleur d'oranger, une demi-cuillère à café de sel, 500 g de farine, 20 g de levure de boulanger, un jaune d'œuf, ça c'est pour la dorure, et ensuite pour l'aromatiser, donc soit vous pouvez la faire nature, soit vous pouvez rajouter une bonne grosse poignée de sucre perlé ou de pépites de chocolat ou des raisins secs. C'est comme vous souhaitez, à peu près au choix par brioche. Donc comme là, moi comme je vous ai dit, je vais en faire deux, donc je vais mettre une grosse poignée de raisins secs dans une et
avec un petit peu de sucre perlé et dans l'autre que du sucre parce que les enfants n'aiment pas les raisins secs. Et j'aurais pu faire aussi avec des pépites de chocolat, mais voilà. On va commencer du coup par faire tiédir le lait, donc les 20 centilitres de lait dans mon beau verre du marché de Noël du village de Lille de l'année dernière. Donc je vais faire, hop, chauffer ça. On n'a même pas été cette année. C'est vrai qu'on aurait pu, mais on n'a pas eu le temps. Peut-être qu'on ira après. J'ai l'impression que cette année, en fait, par rapport à l'année dernière, alors qu'on le faisait à la maison, ça a été speed. Mais speed, je sais pas comment ça se fait. C'est passé comme comme si qu'on n'était pas prêt, quoi, en fait, à passer Noël. Et du coup, j'ai pas bien anticipé. Enfin voilà, bref. J'ai l'impression que l'avant Noël a passé très très vite. Demain, c'est déjà... Hein, c'est déjà le réveillon. Alors, dans ma levure, je vais mettre un demi-cube parce que moi, c'est des cubes de 42 grammes, donc je vais mettre à peu près 20 grammes. Si vous mettez de la levure déshydratée, vous mettez à peu près 2 cuillères à café. Alors, ne faites pas trop chauffer votre lait, hein. Il doit vraiment être que tiède parce que s'il est trop chaud, vous allez tuer votre levure. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis mes raisins secs à tremper dans de l'eau chaude pour les réhydrater un tout petit peu. Une belle poignée, après c'est au plus il y en a, voilà, au moins il y en a. Voilà, en fait c'est une question de goût. Si vous en voulez beaucoup, vous en mettez beaucoup. Si vous en voulez moins, vous en mettez moins. Par contre le sucre, une belle poignée c'est suffisant parce que autrement ça va trop caraméliser et puis ça va être fort sucré. Dans le cube de mon robot, je vais mettre du coup mon demi-cube. Hop, je vais juste l'écraser un tout petit peu comme ça avec les mains. Je vais ajouter mon lait tiède et je vais diluer un tout petit peu ma levure du coup dans mon lait. Maintenant que c'est dilué, mes 2 œufs, mon arôme vanille, ma cuillère hop à café d'arôme vanille. Je vais juste donner un petit coup de fourchette pour casser les œufs, les battre un petit peu, on peut les battre avant de les mettre. Je vais ajouter ma demi-cuillère à café de sel et je vais ajouter mon sucre. Hop. Je vais mettre 40 grammes de sucre. Je vais remélanger un tout petit peu. Et puis là, on va ajouter le beurre et la farine. Donc un beurre ramolli. On a dit 100 grammes. Et j'ajoute du coup mes 500 grammes de farine. Alors si vous avez, c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez rajouter du gluten. Alors vous enlevez 30 grammes de farine et vous mettez 30 grammes de gluten. Moi c'est ce que je vais faire, ça vous apporte un peu plus de moelleux à la brioche parce que ça va aider à développer encore plus le gluten qu'il y a dans la farine. En fait ça ajoute du gluten, ça ajoute du coup de l'élasticité à votre pâte, du coup elle va être bien gonflée et elle va être bien moelleuse quoi en fait. Donc j'aime bien l'utiliser. On en trouve, parce que souvent j'ai la question, dans les magasins bio ou directement, comme moi j'achète directement au moulin. Mais après c'est pas obligé, hein. Elle sera aussi très bonne sans, mais le gluten aide aussi à la conserver aussi, à la garder bien moelleuse aussi. Donc j'aime bien l'utiliser dans les pains justement que je veux bien moelleux comme ça. J'aime bien rajouter du gluten à l'intérieur. Bien sûr après faut pas faire d'allergie, mais de toute façon si vous êtes allergique au gluten, vous n'allez pas manger ce genre de brioche. Donc là du coup j'ajoute, alors vous voyez ça ressemble à de la farine en fait le gluten. Je sais pas si, hop, un peu jaune. Alors comme je vous ai dit c'est optionnel, on n'est pas obligé de le mettre. Si vous en avez pas, vous mettez les 500 grammes de farine. Hop. Et là du coup on est parti, on va pétrir. Alors vous pouvez soit pétrir à la main ou soit au robot. À la main vous allez vous faire des biscottos. C'est faisable hein, mais voilà. Ou au robot si vous en avez un. Donc c'est parti, on pétrit bien au moins pendant 10 minutes le temps que le gluten justement se forme correctement. Alors on commence vitesse 1 et ensuite on passe à vitesse 2. Alors au bout des 10 minutes on obtient une pâte bien élastique. Alors elle colle un petit peu. Enfin, vous voyez, elle colle sans coller parce que j'ai rien sur les mains. Hop. Elle est souple. Faut vraiment avoir... faut pas
Enfin, faut pas trop rajouter de farine. Voilà, résistez à l'envie de rajouter de la farine parce que autrement vous allez avoir une brioche qui va être plus sec. C'est pas ce qu'on recherche. Vous voyez là, elle est souple. Elle colle un tout petit peu. On a l'impression qu'elle colle au doigt mais sans rien laisser. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais bon, les images parlent d'elles-mêmes. Hop. Donc là, on va former une belle boule. Et on va la laisser bien gonfler. Alors, au moins 1 heure. Ça dépendra de la température qu'il fait chez vous. Nous, en ce moment, il caille. Donc, du coup, je vais aller la mettre à côté de la cheminée, je pense. Pour bien qu'elle lève à l'abri des courants d'air sous un petit torchon. Voilà. Il faut qu'elle double de volume. Donc, c'est une approximation. Hein. Quand je dis 1 heure, ça dépend de la température qu'il fait chez vous, quoi, en fait. Donc, voilà. J'ai fait une belle boule dans le fond de mon plat. Je mets ma petite Charlotte. Et on va la laisser doubler. Je suis en train de me faire couler un petit café. Les enfants ont goûté. Alors Stécie m'a dit on sent un peu trop le chocolat. Mais comme je vous ai dit, Stécie n'est pas fan de chocolat. Donc du coup... Et Angel, j'ai pas demandé, mais il a mangé. Donc je pense que voilà, là il est en train de se préparer parce qu'il va aller voir sa chérie. Moi je vais goûter. J'ai fait montrer à Stécie une idée de cookies avec du Kinder dedans. Les Kinder, les Maxi... vous voyez les Kinder... C'est pas des Kinder... C'est quoi? Bah, c'est des Kinder. Ouais, Kinder Maxi, enfin voilà, vous voyez les barres de chocolat au lait. Et en fait, c'est un... Oh, tu vas faire des big cookies là. Alors, en fait, c'est de la pâte à cookies et ils viennent mettre un Kinder à l'intérieur, tout simplement, et qui font à la cuisson. Donc, elle m'a dit, je peux tester les cookies que tu m'as fait montrer tout à l'heure. Je dis, bon, allez, vas-y, elle s'occupe. Alors, on y va. Alors, moi, j'aime bien, comme je vous ai dit, hein, j'ai déjà goûté, acheté. Caramel est un peu dur. Mais, enfin dur, on colle quoi. Mais c'est bon. En plus, c'est super simple à faire. Ouais. Après, il y a du chocolat. Ouais, mais le chocolat quoi. La brioche, ça a bien élevé. Ça doit te parler la bouche pleine, Sandra. On va s'en occuper. Elle est en train de nous faire the gros cookie, hein. Voilà. Donc en fait, ils mettent juste la barre comme ça au milieu, coupée en 2 et puis. Fais attention parce qu'ils vont gonfler, hein. Bon allez, je vais m'occuper de mes brioches. Elle a bien doublé de volume, même triplé. Là du coup je vais la mettre sur un plan de travail et je vais la diviser en 2. Alors quand on a divisé la pâte en 2, du coup il y en a une que moi je vais faire au sucre et une que je vais faire au raisin. Donc on la divise en 2, on la garnit avec le sucre ou le raisin. Une fois qu'elle est garnie, on la redivise en 2. Donc là en fait j'avais 1 kg de pâte, donc ça fait 500. Ensuite on la redivise en 2 pour avoir 250, 2 boules de 250 et on redivise une boule pour avoir en tout 3 boules. Je vais vous montrer sur celle-là, ça sera plus simple. Donc dans celle-là, celle qui est ici, j'ai mis du sucre. Là, donc j'avais 1 kg de pâte, j'ai divisé 500. Vous pouvez faire une seule brioche aussi, hein, c'est ce que je vous ai dit. Là, je vais prendre du coup les raisins que j'ai fait tremper et je vais venir les mettre sur ma pâte et je vais rajouter aussi du sucre, hein, comme je vous ai dit, parce que nous on aime bien, enfin Greg aime bien quand je fais un double. Hop. Alors je viens appuyer pour bien faire rentrer les raisins dedans. Alors celle-là les enfants ils vont pas la manger. Peut-être Angel. Là je vais me ressuyer les mains pour mettre un peu de sucre. Alors à l'autre j'ai fait exactement la même chose mais que avec du sucre. Hop. Je vais venir plier en appuyant, ça permet d'avoir bien des raisins et du sucre de partout. Donc là, je vais peser cette pâte, la diviser du coup en 2.
Donc là j'ai 650 parce que j'ai ajouté mes raisins et mon sucre. Hein. Donc là je vais diviser en deux pour avoir du coup 325 à peu près de chaque côté. Voilà, et du coup, je vais en prendre une et je vais la rediviser en deux, du coup pour avoir 150, 160 à peu près. Du coup, je me retrouve avec 3 boules, 3 bouts de pâte. Donc avec mes 3 bouts de pâte, je vais former du coup 3 boules. Je la mets en forme. On va voir mes 3 boules, donc 2 petites et une grosse. Donc du coup là j'ai ma brioche au sucre et ma brioche au raisin. Donc celle du milieu je vais venir un petit peu légèrement, vous voyez, l'allonger, et sur ma plaque je vais venir la positionner, la grosse et les 2 plus petites de chaque côté. Vous voyez, j'ai légèrement allongé celle du milieu, je pose la grosse et la petite. Donc là j'allonge légèrement celle du milieu, je pose, hop, bien collé les 2 petites à côté. Donc là je vais les mettre sur une plaque sur une plaque qui va au four avec du papier sulfurisé. On va mettre un petit chiffon et on va la laisser relever pendant au moins une bonne demi-heure. Faut qu'elle redouble de rentrer plus tôt. Il a fini un petit peu plus tôt. Alors du coup, une fois que la brioche a doublé de volume, on va venir la dorer un petit peu à l'œuf. Donc j'ai mis mon four à préchauffer à 200 degrés pour l'enfourner bien chaude. Donc je vais la dorer avec un jaune d'œuf. Donc on y va tout doucement de partout. Une fois que le four est à température, il n'y a plus qu'à enfourner pour à peu près 25 minutes. Alors surveillez la cuisson, il faut que ça soit bien doré mais pas cramé, et il faut quand même que ça soit cuit. Donc jouez si il faut, vous voyez qu'elle dort trop vite, vous baissez un petit peu la température, parce qu'il faut quand même qu'elle soit cuite à cœur. Alors là c'est 25 minutes pour une petite, si vous faites une plus grosse il faut rajouter du temps. Les 2 belles brioches, donc celle au raisin et celle au sucre. Alors là elles sont chaudes hein, mais je vous assure que l'odeur, voilà, sont prêtes pour demain. Je vais vous mettre la recette hein, en barre d'infos, je vous la mettrai sur le blog si ça vous intéresse. Voilà, du coup Greg est monté, il est en train d'attaquer, à continuer à attaquer, un petit peu attaquer les travaux. Là il a enlevé un truc au niveau du parquet. En fait les anciens propriétaires nous avaient fait un troll de mèche-mille. Et du coup, première petite... je vous avais dit, hein, on dit tout le temps, ça va aller vite, nan, et en fait, compte, il y a toujours des petites merdouilles qui arrivent. Une première petite merdouille. Je vous ai pas montré les cookies ST6, ce que ça donnait. Hop, les big cookies avec la... Alors, nous en avait vraiment fait des gros. Hein. Mais voilà, avec le... Du coup, le Kinder qui est au milieu comme ça. En tout cas ça fait des beaux cookies, ils sont beaux je trouve. Voilà. Hop. Première, je vous ai dit, première petite merdouille qui nous arrive. Mais ça va aller, il va trouver. En fait ils ont mis une latte. Parce que à l'étage en fait on a... à côté de la maison qui a été rehaussée. Donc en fait les chambres, les 2 chambres là, elles sont pas mansardées, voilà. Du coup ils ont rajouté un bout de mur et ils nous ont mis une latte, enfin une planche on va dire, une latte de parquet en bois tout le long comme ça, mais elle était plus haute que l'ancien parquet. Bois. Donc du coup si on veut poser un parquet sur le dessus ça pose souci parce que du coup le sol n'est pas complètement plat. Donc Greg s'est dit je vais enlever cette latte et voir ce que je peux faire en fait en dessous. Donc il a enlevé la latte et en dessous c'est une traverse en fait de
un bois qui traverse la maison quoi, en fait. Donc ils pensaient pouvoir continuer, parce que du coup ils avaient fait un petit morceau de béton, ils pensaient pouvoir continuer le béton et essayer de tout égaliser ça. Mais comme il dit, si je mets du béton, j'ai peur que le bois absorbe l'humidité de ce béton quoi en fait et qui pourrit. Donc c'est pas le but. Donc du coup on va essayer de trouver un petit stratagème en fait pour pouvoir faire droit et ensuite pouvoir poser notre parquet. Mais bon du coup ça fait une petite merdouille à régler ça, et puis comme je vous ai dit là il va s'occuper aussi de voir pour l'électricité, voir ce qu'il a besoin, parce que comme on va mettre un lit de 2 personnes au lieu d'un lit d'une personne, en fait il faut 2 prises de chaque côté, donc il va faire un pontage pour mettre une prise de l'autre côté avant de boucher les trous en fait, puisqu'il va devoir faire du coup une légère saignée. Enfin il va faire juste une légère saignée, mais le fil il va le passer en bas du mur avant de mettre le parquet, donc ça se verra pas, il n'y aura pas une saignée tout le long, mais bon il faut quand même qu'il le fasse avant de faire le mur, avant de reboucher, parce qu'il y aura quand même une toute petite saignée à faire aussi. Voilà, et puis il y a le radiateur aussi qui doit bouger de place, donc du coup il faut qu'il fait un petit morceau de fil pour le mettre de l'autre côté quoi en fait. Voilà, une petite saignée aussi. Donc ça va sûrement être fait dans les jours qui viennent quoi en fait, et puis à partir de lundi je pense qu'on va pouvoir bien attaquer. On fait d'abord tous les petits trucs, les petits changements qui sont à faire, et puis ensuite on attaque. On va manger. Et on a une qui adopte les cartons à chaque fois. Alors on lui achète des paniers, on lui achète voilà, hein, des trucs, des arbres à chat, des machins, on n'en veut pas. Un simple carton qu'on laisse traîner et elle l'adopte. Hein? Oh là là! Du coup après, bah, j'ai du mal à le jeter parce que je me dis comme elle va dedans, j'attends qu'elle va plus dedans quoi en fait. Mais là celui-là elle a l'air de bien l'aimer. Je l'ai mis par terre, je me suis dit il va plus aller dedans parce qu'il était sur la table. Je me suis dit je vais le mettre par terre parce qu'avec Marley, voilà, il va aller l'embêter et tout, mais elle en a rien à faire. Allez, on va manger. Du coup mes brioches je vais les mettre dans un plastique pour demain matin. Ça sera notre... franchement, elles ont l'air d'être trop bonnes. Ça sera notre repas de coups de demain midi. Donc pour ce soir, c'est le poulet, dit le même poulet qu'hier. Poulet au miel et à l'ail. J'ai refait les légumes et puis j'ai refait un peu de riz. J'en avais encore, mais au pire, Marley va le manger. Il m'en reste un petit peu dans mon sachet, donc j'en ai fait. On le mélangera avec de la pâtée s'il faut pour Marley, si on en a trop, ou du poulet s'il en reste. Bon allez, on va manger, je vous fais des bisous, moi je vais vous dire à demain du coup, pour notre réveillon de Noël. Allez, bisous, à demain. Jingle bells ring